Bonjour tout le monde, c'est Scorpion, j'espère que tu vas bien derrière ton écran. Pour ma part ça va nickel. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vais un peu vous parler de la myopie, comment j'en suis arrivé à là, et pourquoi j'ai encore des lunettes, et pourquoi je fais pas une opération. Parce qu'à mon âge, comme j'ai 22 ans, je peux bien éventuellement faire une opération pour avoir des lentilles et pour plus avoir de lunettes. Bon, avoir une vision normale comme toutes sortes de personnes. Donc j'ai qu'à vous expliquer, je vais faire un petit débrief, comment ça s'est passé, pourquoi j'ai ça, et pourquoi je fais pas d'opération. Donc c'est parti. Pourquoi j'ai la myopie? Bah en fait c'est quand j'étais en CM2, en cours en Alsace et tout ça. Donc voilà, comme je suis né là-bas et je viens de là-bas. Voilà, donc oui, et c'était pas une photo de classe, tranquille, il faisait chaud, il faisait beau et tout ça. Je sais pas ce qui m'a pris, mais en fait j'étais quand même la première ligne du banc. La première ligne, oui, parce qu'en fait il y avait les grands qui étaient au-dessus et les petits qui étaient en bas. Moi j'étais petit en même temps, ça se comprenait. Donc dans un premier temps, je sais pas, je faisais la photo et tout ça. Et en fait, il voyait que sur la photo il y avait un truc qui clochait. Parce qu'en fait, moi, j'étais en train de, pas de faire les chinois, hein, mais voilà, de se froncer un peu les sourcils comme ça, un peu pour vraiment voir la photo et tout ça, ou pour le quadrillage et tout ça. Ils m'ont dit, ouais, il y en a qui fait une drôle de grimace sur la photo. Elle a dit ça à mon prof, tu vois, tranquille. Enfin, mon prof a vu ça et tout ça, et d'un coup, je sais pas, ils ont vu la photo, et ils ont directement appelé ma mère, enfin voilà, ma mère était sur place, par coup de chance. Elle a dit, ouais, écoutez, votre fils, il est en train de faire de froncer les yeux, et tout ça. Elle me dit, faites voir la photo. En fait, j'étais le seul, hein. Et après, ma prof, elle a quand même demandé, mais est-ce que votre fils, il a des problèmes au niveau de la vue ou quoi? Elle m'a dit non. Elle m'a dit, bah, écoutez, après ma prof, bon, cette conne, hein, désolé de dire ça, mais elle a quand même dit, bah, écoutez, vaut mieux que vous preniez un rendez-vous avec un médecin, en fait, avec un orthophoniste, ou je sais pas comment ça s'appelle pour les yeux, et de voir ce qu'il a. Et en fait, c'est à ce moment-là que ma mère me montre des trucs. Je lui dis, attends, c'est du rouge ça? Elle me dit, non, c'est du bleu. Je dis, mais c'est quoi dire, je voyais du rouge, je voyais pas du bleu. Et en fait, c'est à cause de ça qu'en fait, c'était l'inversement des couleurs qui m'ont fait prendre conscience de ma myopie, en fait. C'est clairement con, mais voilà, c'est un peu, oui, parce que vous allez me dire, c'est vraiment con d'avoir été myope par rapport à à l'inversement des couleurs et tout ça. Mais bon, après, tu peux devenir myope en plusieurs catégories. Tu peux devenir myope en voyant de près, mais pas de loin. Tu peux être myope en inversant des couleurs. Tu peux être myope, comment dire, si tu vois genre un mec alors que c'est une meuf, un exemple, tu vois, comme ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont les cheveux longs alors que tu crois que c'est des meufs alors que c'est des mecs. Bref, sur ça. Donc voilà. Et donc j'ai quand même vous expliquer pourquoi, enfin le pourquoi du comment j'ai pas envie de faire cette opération. Donc c'est parti. Bon, je vais vous expliquer clairement pourquoi je ne veux pas faire pour l'instant l'opération, parce que je ne suis pas encore prêt à faire l'opération. Ça, tu prends un rendez-vous, ça va durer au moins un an, je crois. Le rendez-vous, un truc comme ça, faut vraiment être vraiment patient, faut vraiment être sûr de le faire. Et moi, je suis pas totalement sur le faire. Je suis vraiment en train de me poser des questions. Donc, je sais pas vraiment si je vais le faire, ou je vais le regretter, ou autre, je ne sais pas du tout. Ça, je peux pas vous dire, bien évidemment. Donc, voilà. Je peux pas vous dire, ouais, je vais le faire alors que j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire alors que j'ai envie de le faire. Je sais vraiment pas comment ça va se passer pour ça, donc vaut mieux que j'attende un petit peu, que je sois vraiment sûr de le faire et tout ça. Et franchement, je sais vraiment pas si je vais le faire, comme je l'ai dit. Et franchement, je sais pas. Ça, je me pose plein de questions. Je me fais plein de scénarios et plein de films dans la tête. Donc comment ça va se passer? Le mec il va m'arracher l'œil sûrement ou quoi? Enfin, arracher l'œil, voilà. Je m'entends parler. Donc voilà, comment dire, pas arracher l'œil, mais genre, comment dire. Vous voyez la petite scène dans Destination Finale, truc. Le 4 ou le 5, bah en fait, en fait, t'as la meuf qui est assise sur un gros, genre un gros tapis ou je crois un gros truc là, comment dire, un gros, comment vous dire ça, un genre d'une table ou je sais pas quoi, une table pour, comme pour les dentistes, quand t'es allongé comme ça. Mais en fait, le laser il passe et en fait, le laser quand il passe dans les yeux, ça lui déchire carrément les yeux, tu vois. Et j'ai un peu peur de ça. Je sais que je regarde trop de films, mais bon, j'ai peur que ça fasse ça. Ou soit, la deuxième option, c'est que j'ai vraiment peur que, que le mec, voilà, il est rentré de soirée, le lendemain, il est comme en shoot, enfin, comme en shooté, il a encore un peu du gramme de l'alcool dans le sang ou quoi, parce que, bon, quand le mec te dit, ouais, vas-y, prends ta semaine ou prends ton week-end, le mec, évidemment, il va penser à faire la soirée bien arrosée, pour bien être vraiment KO le matin, t'as vu? Pardon. Et après, voilà, c'est surtout que, c'est ça, en fait, j'ai peur. Après, le problème, c'est que t'as des personnes qui sont limitées à l'alcool, des fois, il y en a qui le prennent tellement que, voilà, ils s'en foutent. Bon, après, ils savent qu'il y a une opération le lendemain, ils se disent, ouais, faut que je suis à jeun, soit je prends l'alcool un petit peu, parce que voilà, je profite.
le mec sûrement il va profiter, tu vois. Donc voilà, à un moment donné, j'ai vraiment peur de ce qui va se passer, donc voilà. L'alcool fait des fois l'effet de l'alcool fait des miracles, mais des fois ça fait de la merde, mais complètement. Donc je sais pas ce que je dois faire, soit je le fais, soit je le fais pas. J'ai un peu peur de ces, de ces cas, de ces situations, c'est pour ça que je me méfie un petit peu. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, comme je le dis, je sortirai une vidéo une fois par mois quand j'aurai envie, quand j'aurai vraiment le concept. Là, je vous ai fait cette vidéo parce que voilà, faut vraiment que je vous parle un peu de ce qui s'est passé pourquoi j'ai des lunettes et tout ça. Donc vraiment, j'espère vraiment que ça s'est éclairci dans vos têtes. Donc voilà, comme je dis, j'ai un peu peur de la situation. Soit t'as un mec bourré qui vient le lendemain, enfin le lendemain de sa soirée et qui est vraiment shooté mais qui se loupe. Là, je peux devenir aveugle à tout moment. Je peux vraiment plus avoir de vue ni rien. Et ça, franchement, si ça arrive, je porte plainte directement, parce que voilà, hein. Oui, parce que tu peux porter plainte même si la personne t'a loupé, en fait. La personne t'a loupé, alors t'as pris un rendez-vous, tu peux porter plainte contre lui. Et le mec, au moins, il va te payer les frais de l'opération que tu as demandé pour enlever tes lunettes, plus les frais que tu dois payer, qu'il doit payer. Alors laisse tomber, quand le mec, il a ses sous qu'il reçoit à la fin du mois, ce sera les sous pour toi pour payer l'opération, pour que tu aies une meilleure vue. Donc voilà, le mec, il a vraiment pas de chance. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt. Désolé d'avoir trop parlé, mais bon, j'ai dû quand même faire cette vidéo pour que vous compreniez pourquoi j'ai des lunettes et c'est quand que je les enlèverai. Et ben, vous avez ma réponse. La réponse est je sais pas. Donc voilà. Donc, je vous dis en tout cas, dans les prochains mois, peut-être je vais réfléchir et accepter, j'en sais rien. Donc voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Scorpion. Si vous avez envie de me suivre sur Insta, sur Twitter et tout ça, y a pas de souci, c'est en description. Donc voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.